Salut à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On débriefe le tirage au sort de la Ligue des Champions qui vient tout juste de se terminer. Donc des matchs assez intéressants. On va revenir sur chacun d'eux. Je vais vous dire également mon favori et on va débriefer de manière générale ce tirage au sort. Alors on commence. Le premier tirage, donc ça va être Porto contre Arsenal. Donc Porto qui était dans notre groupe, qui va donc jouer Arsenal qui est une très belle équipe. Je pense que Arsenal est quand même supérieur à cette équipe de Porto, même si Porto, attention, c'est une équipe à ne pas prendre à la légère, on l'a vu, surtout contre le Barça, mais surtout de manière générale, je trouve que c'est une équipe toujours en Ligue des Champions, qui est capable de faire de pas mal de choses positives. Ensuite, tu as eu le Napoli-Barça, donc dès le deuxième tirage au sort, Napoli-Barça, club italien, match retour à Montjuïc, donc c'est toujours quand même un côté positif. Le Napoli, c'est une équipe qui est en difficulté cette saison par rapport à l'année dernière. Suffit de voir leur classement en Serie A. Évidemment, il faut noter que tu as quand même des bons joueurs dans ce Napoli. Anguissa, Kvaratskhelia, Osimhen. Donc ça reste une équipe à prendre très au sérieux. Après, moi, je considère que le Barça, normalement, dans un monde normal, est censé pouvoir être supérieur à ce Napoli. On va dire que c'est une rencontre qui reste équilibrée. Je les ai vus en Ligue des Champions contre le Real Madrid. Bon, c'est pas non plus une équipe super compétitive. Ça reste une équipe comme le Barça, que je trouve, avec beaucoup de doutes. Donc ça va être très équilibré. Je pense que le Barça peut passer, le Napoli peut passer. Match retour à domicile, normalement, ça devrait le faire. Mais après, encore une fois, la forme d'ici février peut être encore différente. Donc on en parlera à ce moment-là. Mais en tout cas, ça reste un bon match de Ligue des Champions. Ensuite, tu as eu le Paris Saint-Germain qui est tombé contre la Real Sociedad. Donc très bon tirage pour le PSG, même si la Real Sociedad, attention, est une équipe à prendre très très au sérieux. Je pense que le PSG est une équipe avec de meilleures individualités, même si la Real Sociedad, collectivement, me paraît bien supérieure à cette équipe parisienne. Ça va être très serré, c'est un autre match plutôt équilibré je trouve, avec l'équipe d'Imanol Alguacil face à Luis Enrique, Mbappé face à Kubo, donc il y a des bons joueurs de deux côtés, un Zubimendi qui va face à Ugarte, pas mal de duels dans le match, très intéressant également à suivre pour ce match. Ensuite, il y a eu l'Inter Atlético de Madrid. Alors là, c'est un match qui pour moi très intéressant, match de fou. L'Inter pour moi c'était l'équipe à éviter pour les équipes du chapeau 1. Parce que l'Inter, Lautaro Martinez à Cannes, ils sont très très loin devant en Serie A, c'est une équipe très bien organisée. L'année dernière, finaliste de Ligue des Champions, c'est pas un hasard, c'est une équipe très bien construite, qui a la capacité de gagner contre n'importe qui à mon avis. En match aller-retour contre l'Atlético, qui est une belle équipe, cette année ça joue très bien au foot, un Griezmann, un Morata, un Correa, bref c'est inutile de vous présenter l'Atlético, surtout en match aller-retour, ça peut être un match très intéressant, donc ça va être super intéressant de voir cette équipe de l'Inter contre l'Atlético. Moi je pense quand même que l'Inter est un peu supérieur à cette équipe de l'Atlético, mais encore une fois tactiquement ça va être très intéressant à voir. Ensuite, il y a eu le Lazio Bayern Munich, donc là je pense que le Bayern est bien supérieur à cette équipe italienne. Le Bayern a eu plutôt un tirage tranquille, on va dire. La Lazio est en difficulté. Je les ai vus ce week-end vite fait contre l'Inter. Ils se sont fait manger. Donc le Bayern, pour moi, est bien supérieur. Ensuite, tu as le PSV Dortmund. Pour moi, c'est un match beaucoup plus équilibré qu'on peut le croire. Le PSV, en championnat, mange le championnat. Ils perdent aucun match. Ils gagnent tous les matchs, tout simplement. En plus, on va pouvoir également voir si Serginho Dest peut performer contre Dortmund. Dortmund qui a terminé leader du groupe, entre guillemets, le plus équilibré. Donc ça va être intéressant. Je pense quand même que le PSV peut faire la surprise. Donc pour moi, mon pronostic est un petit peu différent, c'est de voir le PSV passer devant le Borussia Dortmund, même si le retour, ça sera quand même à Dortmund, ça peut être très compliqué, mais je pense que le PSV peut le faire avec le légendaire Luc de Jong. Ensuite, il y a eu Leipzig, Real Madrid, là aussi c'est un match très intéressant. Bon, le Real me paraît supérieur aussi face à Leipzig, même si Leipzig est une très belle équipe avec des joueurs comme Xavi Simons, Dani Olmo, Sesco, bref, il y a beaucoup de joueurs de qualité dans ce Leipzig. Pour moi, c'était la deuxième équipe à éviter du chapeau 2 après l'Inter de Milan. Leipzig est sous-estimé à mon goût. Je les avais vus contre le Manchester City en phase de poule de Ligue des Champions. Contre le Bayern, ils les avaient déglingués en Super Coupe d'Allemagne. Donc c'est une équipe, attention, qui peut être très intéressante, très dangereuse. Moi je l'estime très haut, en tout cas cette équipe, qui peut créer la surprise face au Real, même si
je pense que le Real a 80% de chances de passer, hein. Ça reste quand même le Real Madrid qui, malgré les blessures, reste toujours compétitif, encore plus en Ligue des Champions. Pour finir, tu as le Manchester City Copenhague. Bon, on va pas trop en parler, City est bien au-dessus, je pense qu'ils vont manger cette équipe de Copenhague. Donc voilà pour le tirage. Si on peut débriefer ce tirage, alors globalement, je trouve que les rencontres sont plutôt équilibrées, plutôt homogènes, même si t'as toujours les 3 favoris pour moi qui se détachent, le Real, le Bayern et Manchester City. Après, t'as des matchs intéressants, Napoli-Barça, Inter-Atlético, pour moi c'est des matchs très équilibrés entre des équipes qui peuvent être compétitives au plus haut niveau, mais il faut qu'elles le montrent. Et ensuite, t'as des équipes qui, à mon avis, sont supérieures, comme Arsenal par rapport à Porto, comme le Bayern, comme je l'ai dit, le Bayern, t'as évidemment le PSG Real Sociedad qui est très homogène, à l'instar un petit peu des matchs Inter-Atlético, Napoli-Barça, ça va être très équilibré. Petite surprise à mon avis, ce sera PSV Dortmund comme je vous l'ai dit, où c'est un match qui peut créer la surprise. Bon, globalement, on n'a pas de choc européen, contrairement aux années précédentes. Bon, c'est un petit peu logique puisque on va dire que la norme a été respectée parmi les chapeaux 1 et chapeau 2, même si la seule surprise entre guillemets ça pouvait être l'Inter. Globalement, c'était respecté, donc logique, je pense que les plus gros matchs auront lieu donc en quart de finale de Ligue des Champions, mais en tout cas c'est plutôt homogène. Beaucoup en ce moment de la fanbase du Barça se plaignent par rapport au niveau du Barça, ce qui est totalement légitime, mais il ne faut pas oublier que le niveau d'aujourd'hui ne signifie pas le niveau de demain. Donc ça c'est important à préciser, surtout en Ligue des Champions. Évidemment, quand tu vois le Barça actuellement, tu te dis, on peut se faire manger par Copenhague aussi, donc voilà, donc c'est pas, on va dire, juste de tenir compte du niveau qu'on peut avoir à un moment clé pour en définir le moment durant toute la saison. Et pareil pour le Napoli qui est en difficulté mais qui à tout moment peut ressortir du bois et t'éliminer quasiment toutes les bonnes équipes de Ligue des Champions, même si je les vois beaucoup moins forts que l'année dernière. Bref, dites-moi dans les commentaires votre pronostic pour chacune des confrontations qu'on a pu voir, hein. Donc John Terry, on va dire qu'il a eu la main plutôt équilibré sur ce coup-là. Ça va être très intéressant, vivement la Ligue des Champions, hein. Il faudra patienter le mois de février, mais au moins on est déjà fixé sur notre prochain adversaire, qui peut être important à noter cette Ligue des Champions pour le coefficient UEFA, afin de se qualifier pour la Coupe du Monde des clubs. Le Barça doit aller en minimum, on va dire, quart de finale et gagner, donc les quarts, et évidemment espérer que l'Atlético sortent en 8e. Donc ça, c'est également à tenir compte pour la future Coupe des Mondes des clubs. Sinon, le Barça ne pourra pas y participer. On sait qu'il y a beaucoup de matchs. Ça, c'est assez chiant pour les joueurs, mais c'est également un gain économique important. Donc voilà pour cette vidéo. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires, likez, commentez, partagez. Moi, je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.